c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 19 février 2023. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour faire un top un petit peu particulier, qui est un top de crypto qui correspond à l'utilisation qu'on a des applications décentralisées ou de la construction d'un projet de décentralisation. Alors, pour construire ce top, c'est très simple, je suis parti du postulat de je suis quelqu'un qui veut construire soit une blockchain, soit une application décentralisée, quels sont les outils dont je vais avoir besoin et quels sont les prestataires dont je vais avoir besoin pour pouvoir justement construire mon application correctement. Je vais pas tout faire, mais je vais vous montrer en fait la schématique qu'il y a, et le but de ce top, c'est de vous donner en fait tout simplement des acteurs qui profiteront notamment de l'augmentation du nombre d'applications décentralisées présentes sur la blockchain, et c'est là où c'est intéressant, c'est que leur token généralement est lié à leur utilisation, en tout cas sur une forme de leur utilisation, ce qui va pas être le cas pour tous, mais qui va être représenté, et vous allez voir, on va couvrir un petit peu tous les côtés. Avant de commencer, et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça m'aide beaucoup, et ça permet de faire connaître justement la chaîne aux ceux qui ne connaissent pas. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On va commencer ce top par notamment une blockchain structurelle qui va être du coup Atom dans mon exemple, donc le token de la blockchain Cosmos. Cosmos qui fait partie du Cosmos SDK, donc un kit de développement pour ceux qui veulent construire une blockchain. Forcément, on a parlé d'application, mais aussi de blockchain, et je pense que Atom est un bon exemple, parce qu'en l'occurrence, c'est le SDK qui est le plus utilisé actuellement, qui propose beaucoup de choses, notamment l'interopérabilité à travers son IPC protocole. Je vous invite à regarder pour plus d'informations les vidéos que je dédie à Atom et à Cosmos régulièrement pour faire une update dans laquelle je passe régulièrement dessus. Techniquement, nous sommes dans une zone d'accumulation, dans une spot zone, donc c'est dans une zone d'investissement long terme, dans lequel on est en train de se diriger doucement mais sûrement sur justement un break of structure majeur pour aller potentiellement retester la partie haute. On n'oublie pas que Atom a une tokenomics inflationniste, grandement inflationniste, avec quand même plus de 20% annuel, donc on le prend en considération, mais ça reste quand même un token qui représente Cosmos. La seule chose qu'on pourrait justement redire, c'est que le token Atom n'est pas au centre de Cosmos, et c'est peut-être aussi le manque d'utilité d'Atom qui fera qu'à un moment donné, Atom retrouvera des lettres de noblesse à travers une modification comme ça avait été proposé sur Cosmos 2.0, qui n'a pas été en tout cas validé, mais qui devrait arriver par la suite sous bout de petits segments. Une autre que je n'ai pas donnée mais qui va de pair avec Atom et Cosmos, qui serait justement une blockchain structurelle d'utilisation, de scaling, comme par exemple on pourrait l'avoir avec Matic et Polygon, dans lequel on a une VM compatible, où on peut déployer justement facilement son application et utiliser ce token. On a aussi Phantom qui est très intéressant dans ce domaine-là, pour plusieurs raisons. C'est que Phantom 1 a une politique très intéressante actuellement au niveau de l'incentive, où les personnes qui vont développer des applications vont pouvoir toucher un pourcentage de FTM au niveau des transactions qui sont effectuées sur l'utilisation de leur plateforme, et à côté ils ont un incentive et des grants qui sont offerts pour les différents projets. Une fois que mon projet est construit, je vais devoir faire plusieurs actions. Je vais devoir, dans un premier temps, me connecter, m'interconnecter plutôt, devrais-je dire, avec justement les informations externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement aller chercher des informations en dehors de mon cycle de la blockchain, en dehors du cycle de toutes les blockchains, et donc pour ça il va falloir que j'utilise un oracle, et l'oracle le plus pertinent actuellement est Chainlink à travers le link, dans lequel en plus techniquement nous sommes dans une belle zone d'accumulation structurelle avec justement des belles actions que l'on peut avoir. On n'a pas encore fait de break of structure minimum, donc ça veut dire qu'on peut rester encore dans cette zone ici, et encore une fois n'oubliez pas, les protocoles que je vous présente à partir de maintenant sont liés à l'utilisation de leurs services. Donc forcément, si on est en bear market, on a moins d'applications, moins d'utilisateurs, moins d'utilisation de ces types de tokens, donc forcément des zones d'accumulation qui vont durer plus longtemps que prévu, parce qu'elles sont liées directement à l'utilisation de leurs services. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir très bien un bull market qui commence à partir, et ces tokens-là qui restent encore un petit peu plus
en accumulation avant de décoller parce que ça va être lié principalement à l'utilisation de ces tokens. À côté, nous avons donc l'oracle qui est très important pour s'interconnecter, pour pouvoir vérifier, pour donner un exemple concret, c'est-à-dire je fais par exemple dans une application de paris en ligne sur la météo, je veux savoir si demain il fait beau ou non, bah la blockchain pour connaître ça va devoir se connecter par exemple à l'extérieur sur un site météo, et pour ce faire elle va devoir utiliser un oracle, et donc dans notre cas Chainlink. Ensuite nous avons Files, donc Files qui est Filecoin et dans lequel nous avons IPFS qui est une plateforme de stockage d'informations et de données essentielles pour pouvoir stocker justement ces applications et stocker tous les éléments nécessaires à l'application. Pour vous donner un exemple concret, par exemple quand je crée un NFT, je lis une image à mon NFT, bah ce NFT là il faut bien que je le stocke quelque part et donc je vais le stocker sur justement une plateforme de stockage décentralisée, comme c'est le cas avec Filecoin, dans lequel nous avons donc une utilité. La problématique de ces justement plateformes de stockage, ça va être la disponibilité, la sécurité, dans lequel on a encore des progrès à faire, mais on a quand même quelque chose qui permet d'avoir pas mal de choses, et on voit que Filecoin est toujours dans la zone de spot zone d'investissement long terme, qui a commencé en janvier. On voit qu'on a eu les crises, oui, mais on est quand même dans quelque chose, certes qui est descendant, mais toujours structurellement en train de se construire. Néanmoins, encore une fois, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça, parce que Filecoin a eu quelques problèmes déjà de leur côté, mais ça n'empêche que on peut déjà estimer que sur une reprise d'activité, on pourrait minimum aller chercher au moins les 30 $ sur justement le file, voire même plus, aller retester ici les 119 au niveau du ST qui avait été effectué sur septembre 2021. Par contre, pour ça, il va falloir une augmentation structurelle et forte du nombre de l'utilisation justement du stockage. À côté, nous avons Storj donc qui est pareil, un concurrent à Filecoin, qui a un chart quand même déjà un petit peu plus propre, avec ici un rebond structurel qui est déjà en train de se faire. On n'a pas fait de break of structure dans cette zone-là, mais ça ne saurait tarder dans cette partie-là. L'élément important sera ici la rupture des 1,023 dans lequel on aurait justement un break of structure majeur pour pouvoir repartir à la hausse, et on est exactement dans le même type de projet que Filecoin, qui est peut-être un petit peu plus structuré avec une SLA, donc c'est-à-dire un engagement sur les services proposés, donc on est dans quelque chose qui est quand même assez intéressant, avec une vocation vraiment à offrir quelque chose de sérieux, de scalable, à faible coût, et donc là-dessus on a quand même un produit qui est intéressant et qui pourrait justement potentiellement déclasser Files par la suite. Ensuite nous avons GRT et Covalent. Alors ce sont deux produits, on va parler d'abord de GRT, ce sont des produits qui permettent justement d'indexer des projets blockchain, et même pour aller plus loin sur cette forme d'indexation. L'indexation, je répète juste rapidement ce que c'est l'indexation. L'indexation, c'est la capacité à structurer de la donnée de façon à la retrouver rapidement. C'est très important, notamment dans la construction d'une application dans laquelle, si je dois aller chercher des informations sur 5 blockchains différentes, les corréler et ensuite faire justement un traitement process classique, c'est-à-dire vérifier que tout est bon et déterminer est-ce que j'ai une logique oui ou non derrière, pour récupérer toutes ces données, les corréler, si jamais on doit le faire nous-mêmes, ça va être très long, et surtout que dès qu'il y a un changement effectif dans une de ces blockchains, on est directement impacté, on est obligé de refaire la totalité de l'application. Là, GRT, et c'est le cas de Covalent, on va se retrouver sur quelque chose qui permet de structurer ces données, et avoir accès à ces structures de données en une seule et unique structure, donc on a déjà toutes les informations qui sont dispo. Et ça va encore plus loin avec justement des subs pour GRT, donc c'est-à-dire des sous-graphes qui sont mis à disposition, qui sont hautement paramétrables, dans lesquels on peut déjà par défaut structurer l'équivalent d'une base de données segmentaire, donc dans lequel on récupère des informations, on les architecture, on les structure et on y a accès continuellement, ils sont alimentés par ce graphe, donc on gagne énormément de temps et de performance, et c'est aussi un des attraits de GRT. GRT a aussi une autre vocation, ils ont une volonté d'offrir des données, en tout cas encryptées, mises à disposition
à travers l'API, donc on est quand même dans une volonté d'aller encore plus loin dans le service aux développeurs dans l'utilisation de la technologie de la blockchain. Ensuite nous avons Covalent, donc qui est le concurrent direct de GRT, qui a quand même moins de visibilité, qui est un petit peu plus compliqué en termes de commercialisation, qui est pas disponible sur toutes les plateformes. Par contre, pour l'avoir utilisé nous dans différents projets, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, qui est très simple d'utilisation, même peut-être plus simple que GRT, mais avec un périmètre fonctionnel encore un petit peu moindre. Techniquement, nous sommes dans une fin d'accumulation, on commence à se diriger vers un break of structure mineur, on va attendre le break of structure majeur à 0,44, néanmoins nous sommes dans notre spot zone si vous êtes intéressé pour pouvoir justement vous exposer. Nous avons ensuite Axelar. Axelar, je vous en ai parlé déjà depuis un certain temps, ce projet. Je vous avais même expliqué comment vous exposer dès le début, parce que c'est un projet qui est intéressant, qui a pour but de justement faire disparaître la notion de liquidité et de problématique de fragmentation de la liquidité. J'explique le problème résolu par Axelar, c'est que j'ai par exemple de l'USDT sur une blockchain, je veux passer de l'USDT sur l'autre blockchain, je veux le faire à faible coût, rapidement et de façon justement sécure, et c'est ce que propose Axelar, c'est-à-dire qu'il met quelque chose de très simple à disposition qui va être sous forme d'API pour pouvoir passer d'une blockchain à l'autre des assets directement. Là-dessus vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qui change d'un bridge? C'est beaucoup plus simple d'utilisation étant donné que sous forme d'une API, donc c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment simple d'utilisation même pour un développeur qui n'y connaît pas du tout en Web3. Deuxièmement, les frais sont juste très très faible et la rapidité est vraiment beaucoup plus importante que simplement un bridge classique. D'autres choses, c'est que nous avons une sécurité qui est bien supérieure à un bridge parce que tout est encapsulé directement dans les infrastructures d'Axelar. Alors là-dessus vous allez me dire oui mais la décentralisation. Oui, en effet, la décentralisation, il faut faire attention, c'est pour ça aussi qu'ils ont des incentives très fortes pour pouvoir rediriger le stacking dans plusieurs nodes pour augmenter justement la décentralisation, et c'est le but principal d'Axelar. Donc on est vraiment dans quelque chose qui a pour but de réduire la fragmentation de la liquidité, qui est très importante, dans une volonté d'immersive, enfin d'application immersive, donc c'est vraiment la force d'Axelar. À côté, nous avons OneInch, qui est une représentation d'un type d'outils qui sont les agrégateurs, qui sont justement là pour faire autre chose, qui sont là principalement pour échanger. C'est des pools de liquidité mises à disposition et de l'optimisation de pools de liquidité, c'est-à-dire que ça va aller regarder sur une multitude de blockchains, une multitude de protocoles pour aller chercher là où il y a le plus de liquidité, là où c'est la route la plus intéressante et la plus rapide pour faire un échange, pour faire un swap. Et donc du coup, on va se retrouver sur une véritable utilité pour des protocoles dans lesquels on va avoir besoin de pouvoir faire des échanges rapidement, donc on va avoir des outils comme par exemple OneInch qui vont être mis à disposition, ou enfin en tout cas ils ont une prestation de mise à disposition de leur plateforme dans lequel on peut directement les utiliser pour pouvoir justement faire du swap, et c'est ce qu'on voit par exemple quand on va chercher sur Bifi. Alors c'est pas forcément OneInch qui est utilisé, pas tout le temps en tout cas, mais on va en avoir d'autres agrégateurs qui sont présents et c'est leur métier c'est de connaître l'optimisation parfaite des pools de liquidité pour pouvoir tirer le meilleur tarif et justement la meilleure rapidité et éviter encore une fois cette notion de fragmentation éclatée de liquidité sur des multiples protocoles. Eux ils s'occupent de gérer tout ça, ils sont la couche supérieure au-dessus et on se retrouve sur une véritable utilité quand on construit justement une application liée à la finance décentralisée dessus. Techniquement, nous sommes dans une accumulation, encore une fois, comme quasiment tous les tokens que je vous présente, à part certains qui ont déjà un peu éclaté, comme GRT ou Matic dont j'ai parlé, mais on se retrouve dans quelque chose qui structurellement, ici, a bien une tête d'accumulation, avec ici un break of structure mineur qui a été fait. Ce qu'on va attendre, c'est un minimum le majeur pour vraiment avoir une véritable validation, donc c'est-à-dire les 0,16, les 0,916, donc quasiment les 1$, dans lequel on va avoir un OneInch qui, structurellement, pourrait repartir à la hausse. Encore une fois, cet actif-là, celui-là, elle est liée à l'utilisation, mais encore plus sur OneInch, parce que l'utilisation du protocole est fait non pas que par les applications, mais aussi par les utilisateurs classiques, donc eux ils ont une double utilisation, et c'est aussi une des forces et qu'il va falloir surveiller. Il y en a d'autres, il y a Parachain, il y a plein de choses qui sont en train de se structurer, et pour moi j'aurais tendance, je n'ai pas parlé par exemple des bridges, parce que j'ai tendance à penser qu'à terme on aura toujours vocation à aller chercher des agrégateurs plutôt que des bridges, et que les bridges risquent, par exemple, je préférais présenter Axelar, parce que les bridges risquent à terme de diminuer, en tout cas d'être de moins en moins présents et être avalés par d'autres types de protocoles. Les autres que je n'ai pas présentés, il y en a
beaucoup d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en tout cas que ce soit sur des techs, que ce soit sur des coins, c'est avec plaisir justement qu'on en discutera, que ce soit en commentaire. Et d'ailleurs dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, si c'est le cas à ce moment-là j'essaierai d'en faire une tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines sur un thème particulier. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour la quotidienne à 8h30. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.